Rassemblement organisé par le droit au logement aujourd'hui devant le domicile de la personne qui s'est suicidée il y a 2 jours avant d'être expulsée. Si vous voulez, quand on retrace un peu le fil des événements, il a loué ce logement en 2008. Il a payé son loyer jusqu'en 2013, janvier 2013. 330. 330 au total. Charge comprise. Ouais. Ouais, tout bon. Pour un logement qui présentait tous les signes d'un logement indécent, puisqu'il y avait des fuites récurrentes et qui auraient dû être mises en évidence, c'est-à-dire que le bailleur aurait dû faire des travaux qu'il n'a pas réalisés malgré la demande du locataire, qui s'est plaint de plusieurs inondations, à 4 reprises, qui s'est plaint d'inondations dans son logement. Donc si vous voulez, dans cette affaire, le bailleur n'a pas rempli ses obligations. Alors compte tenu de la prestation qui était offerte par le bailleur, il a décidé de faire une grève des loyers. Pour dire moi je veux bien payer mon loyer, mais à la condition que le bailleur fasse des travaux. Le bailleur n'a pas répondu à sa demande. La CAF de son côté n'a pas jugé utile d'envoyer un contrôleur, parce que dans ces cas-là, la CAF peut venir voir aussi dans quelles conditions le logement est loué et vérifier si les normes de décence sont respectées. L'agence immobilière qui est en face de nous a été saisie par le propriétaire et a lancé, en gros, a instruit une demande d'expulsion. Un jugement qui a été rendu en janvier. Le dernier jugement, il date de mai 2014. Donc un jugement d'expulsion définitif qui date de mai 2014. Et donc un jugement, une expulsion qui menaçait d'être réalisée le 14 hier. Avant-hier. Ce que nous constatons, c'est qu'on est encore face à un drame de la crise du logement, une forme de cupidité de certains bailleurs, des bailleurs indélicats, qui n'hésitent pas à louer des logements de mauvaise qualité à des gens qui ont des bas revenus. Alors si vous voulez, c'est évident que s'ils n'avaient pas des gens à bas revenus, ou si les loyers étaient moins chers dans notre pays, on ne verrait pas ce type de location. Et ces bailleurs profitent de la situation et de la crise du logement pour louer des logements de mauvaise qualité, hein, et se mettre en, je dirais, indélicatesse, mais d'une certaine façon, une certaine forme de fraude, en tout cas à l'égard du bailleur, à l'égard du locataire. Hein. Le bailleur a des responsabilités par rapport à ses locataires, il doit les assumer. Plutôt que de se dire, bon, moi je mets l'argent, tous les mois je mets l'argent dans ma poche. Vous savez, un bailleur normal, il doit prévoir une partie du loyer qui doit être consacrée, il doit mettre de côté pour entretenir son bien. Ce qu'il n'a pas fait, manifestement. Puis je voudrais vous signaler également qu'on a affaire à une agence qui pratique des prix, des frais de location frauduleux. Hein, parce qu'il y a un décret qui a été promulgué donc, par le gouvernement le 14 septembre et qui réglemente les tarifs des frais d'agence pour les locations. Alors, quand on regarde les frais qui sont affichés, on voit qu'ils ne respectent pas. À La Rochelle, les frais d'agence ne devraient pas dépasser 13 € le mètre carré. Si vous regardez les frais qui sont affichés, vous voyez qu'ils réclament 13% du loyer annuel, ce qui correspond à peu près à un mois de loyer. C'est illégal. C'est illégal. Savez-vous s'il existe un dispositif sur La Rochelle, et en particulier à la municipalité, pour que celle-ci puisse détecter toutes les personnes qui sont sous le coup d'un mandat d'expulsion? Alors écoutez, ce que je peux vous dire, c'est que la mairie et les services sociaux sont systématiquement avisés de situations d'expulsion locative. Écoutez, moi, en 4 ans de dalle, tous les ans, j'entends parler de plans de prévention des expulsions locatives, j'entends parler de dispositifs, mais le problème qu'il y a, c'est que j'en ai jamais vu la couleur, ni les gens qui viennent nous voir constamment à nos permanences, quoi. C'est très clairement une politique nationale. Je veux dire, aujourd'hui, devraient se mettre autour de la table tous les acteurs des questions liées au logement, les municipalités, les conseils généraux, l'État, les services sociaux en général. Je veux dire, aujourd'hui, chacun travaille dans son coin, on essaie de temps en temps, ils essaient de temps en temps de se réunir, quoi, mais on voit bien, nous, dans le traitement des dossiers, que chacun travaille de son côté, quoi, et malheureusement, on en arrive à des finalités comme ce drame.